étudier pour devenir leader et décideur de demain. Aujourd'hui, je me suis dit que tous les mots qui s'abattent aujourd'hui, c'est parce que nous avons une toute petite méconnaissance de la parole de Dieu. Et Osée a dit ceci, un prophète, que mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Et Paul a dit à son fils, à Timothée, que toutes les écritures de la Bible sont inspirées de Dieu, utiles pour nous enseigner. Donc, en se basant sur ça, nous avons fini par comprendre que le meilleur enseignant n'est autre que la parole de Dieu qui sont écrites dans les livres saints. Si nous les fouillons, nous pouvons comprendre. Alors, ma grande question que je peux me poser chaque instant, qu'est-ce que l'homme pense de l'autonomisation de la femme et qu'est-ce que Dieu pense de l'autonomisation de la femme? Alors, en voyant ceci, nous avons fini par comprendre dans la salle que la pensée de Dieu est tout à fait contraire à la pensée de l'être humain. Parce que nous avons fini par comprendre en des temps parce que la femme n'a pas droit à l'héritage. La femme est une esclave. La femme n'a pas droit à la dignité. La femme n'a pas droit au respect. La femme ne doit même pas travailler, ne doit pas faire quelque chose dans le but de souvenir à ses besoins, aux besoins de ses enfants, aux besoins de son mari. Mais nous avons fini par comprendre à la lumière de la parole de Dieu que c'est plus loin que ça. Si nous prenons le livre de Proverbes chapitre 31, si nous prenons à partir du verset 10, nous allons finir par comprendre que la femme a besoin d'être autonome, elle a besoin de travailler. Et si nous voyons notre Seigneur Jésus qui est venu, il a donné la valeur aux femmes, je ne peux dire combien de fois, pour nous faire comprendre que la pensée de Dieu n'est pas nous notre pensée. Alors sur l'autonomisation de la femme, Dieu tient compte de la liberté, de la dignité, de la valeur, du travail de l'homme. Et aussi, comprenons quelque chose. Quand Dieu a créé l'homme, la femme était en l'homme. Et Dieu voyait les deux ensemble. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, soyez féconds. Et en bénissant, il n'a pas béni l'homme seul. Il dit, je vous bénis vous deux, dans le livre de Genèse chapitre 1. Nous finirons par comprendre que la façon dont Dieu voit l'homme, c'est la même façon qu'il voit. Et dans le livre de Deutéronome, il dit, votre Dieu qui est Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, ne fait exception de personne, ni homme, ni femme, ni enfant. Il les prend au même pied d'égalité. Alors, qui sommes-nous de créer la différence entre l'homme et la femme au moment que Dieu prend au même pied d'égalité? La réussite des filles profite aux familles et aux